Filmora 13.3 est maintenant disponible et je vous explique dans cette vidéo 6 mises à jour majeures de cette nouvelle version. C'est parti! Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo et on se lance tout de suite dans le vif du sujet avec la première mise à jour que vous verrez tout de suite en ouvrant le logiciel. C'est l'ajout de la nouvelle catégorie filtres. Alors Filmora a toujours mis à votre disposition une grande quantité de filtres. L'idée, comme on en a rajouté encore plus, c'était de vous permettre de mieux vous y retrouver. Nous vous les avons catégorisés par thème à gauche. Vous pourrez retrouver notamment les filtres de base, ceux à la une, les filtres en noir et blanc et plein d'autres. Donc comme d'habitude, une simplicité à la Filmora, un glisser-déposer suffira à appliquer le filtre et dans les options vous trouverez une option pour justement protéger les couleurs de peau. Simple et efficace. Alors le deuxième ajout, vous le retrouverez dans Média, Influence Kit et c'est la révélation de logo. Bon, admettons vous avez une idée de chaîne YouTube et vous souhaitez donner un petit coup de boost à votre logo grâce à une animation d'apparition. Problème, vous n'avez pas les compétences pour utiliser un logiciel d'animation trop complexe. Eh bien Filmora peut maintenant vous aider. Dans cette option, vous avez 9 animations de base que vous pourrez appliquer à votre propre logo. Alors pour y arriver, rien de plus simple, choisissez l'animation qui vous plaît le plus. Donc nous ici, on va choisir balayage léger. Cliquez ensuite sur commencer à créer. Vous aurez alors la possibilité d'importer votre logo. Modifiez le texte selon votre préférence. Et voilà, vous avez là votre nouveau logo fraîchement animé. Plutôt sympa, non? Le troisième ajout, vous allez l'aimer, ce sont les règles et les guides directement disponibles dans le retour image. Ben oui, on va le dire, on a tous galéré à aligner des trucs. Et ben cette nouvelle fonctionnalité arrive à point nommé. Pour afficher la règle, un clic droit dans la prévisualisation et choisissez règles. Vous la verrez alors s'afficher à gauche et en haut du retour image. Juste en dessous de la règle, dans le menu contextuel, vous trouverez les guides. Si vous avez un minimum de connaissances dans l'industrie du film, vous savez qu'il existe la règle des tiers. C'est un principe de composition qui place votre sujet principal dans le tiers gauche droit d'une image, laissant les deux autres tiers plus ouverts. Bon, et bien l'ajout de la règle et des guides vous permet maintenant de correctement placer vos éléments dans la scène. Même si on sait tous que ça se fait au tournage. Bon, après c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir corriger quelques erreurs en post. Pour ajouter un guide, faites un clic droit sur la règle, ajoutez un guide et choisissez la couleur et la direction que vous souhaitez lui donner. Vous pourrez ensuite la placer où bon vous semble. Vous pouvez également choisir de masquer et de verrouiller les guides. La quatrième mise à jour concerne l'édition de texte. Alors en ajoutant un texte dans la timeline, rendez-vous dans ses propriétés. Vous trouverez dans titre, basique, une tonne de nouveaux pré-réglages. Mais alors vraiment beaucoup. Plus besoin de passer par la case création, vous aurez mathématiquement plus de chances de trouver un style qui vous correspond. Vous verrez également le nouvel onglet conversion de texte en parole, l'option text to speech, directement disponible dans les propriétés de votre texte. Tout est maintenant centralisé pour optimiser votre montage. Le cinquième ajout, très important, il s'agit de la sauvegarde de projet. Cliquez sur Fichier. Dans le menu déroulant, vous y trouverez l'option de sauvegarde de projet. Alors cette option a toujours été disponible dans les versions précédentes de Filmora, mais pas sous cette forme. Il fallait vous rendre dans les dossiers de votre ordinateur pour retrouver tous les dossiers de sauvegarde de vos projets en cours. Là, avec cette nouvelle méthode, vous avez accès à tous les backups directement depuis l'interface de Filmora. Par exemple, le projet sur lequel je travaille maintenant, c'est celui-ci. Et bien en double cliquant dessus, vous verrez toutes les sauvegardes effectuées dans le temps, vous permettant de revenir en arrière si jamais vous avez fait des bêtises.
Et la dernière mise à jour de cette nouvelle version, qui est tout aussi importante d'ailleurs, la synchronisation multipiste. Il est maintenant possible pour vous de synchroniser automatiquement plusieurs pistes audio issues de caméras et de micros différents. Un casse-tête en moins qui vous permettra de passer plus de temps à la créa plutôt qu'à la réal. Alors, est-ce qu'il y a une fonction qui vous plaît plus qu'une autre? N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. En ce moment, on poste une vidéo tous les 2 jours avec plein de créateurs différents. En attendant, restez créatifs. Moi, je vous retrouve pour le prochain tuto.